Voilà, donc notre campement, monté en pleine nature sur une île déserte. Là-bas au fond on distingue la chambre de Roger avec la moustiquaire, les coffres. Voilà, ça c'est notre réserve d'essence. Pour pas que les cannes elles soient dans le sable. Bon là il n'y a plus mes cannes, hein. Il n'y a que les cannes de Roger. Voilà, donc c'est là que notre cuisinière nous prépare nos repas sur les fatapers malgaches. Le soir, on a même la cafetière. Voilà, donc là il y a toute la nourriture qu'on a amenée, il n'en reste pas beaucoup là, parce qu'on s'en va demain. On a manqué de rien pendant ce séjour. Les bières, bah là il en reste plus que 3 pour ce soir. Voilà, donc voilà ma chambre. Chambre bien spacieuse. Donc voilà, ça c'est la réserve d'essence pour le bateau. Ça c'est la chambre d'Angelo et Mustapha, hein, nos deux aides malgaches qui étaient là durant toute la semaine pour s'occuper du bateau et du camp. Pas à plaindre, on avait une belle vue là sur notre île déserte d'Ankarea. On était tout seul. Voilà, à 360 degrés. Île magnifique avec un pain de sucre. Une plage de rêve. Notre bateau là en fond d'écran. Avec la grande Mitsio au fond. Seule île habitée dans l'archipel. Bon là il n'y avait pas d'eau potable, là, on a amené notre eau, hein. On a tout amené. Eau, essence, nourriture, et on a pêché pour pouvoir manger. Voilà la grande Ankarea, elle fait à peu près 2 km de circonférence. Il y a une grande forêt à l'intérieur, avec beaucoup d'arbres sacrés comme le baobab. Un rêve qu'on a pu aboutir grâce à Roger et à toute sa préparation qu'il a bien anticipé en amenant tout ce qu'il fallait. Avec un bon bateau, une bonne coque, on a pu affronter des creux de 3 mètres certains jours. La mer très très bleue, incroyablement transparente. On était tout seul sur cette île. On a passé 7 jours en autonomie totale et on a très très bien pêché. On a pris plein de poissons. Au loin on aperçoit un catamaran. C'est les seuls visiteurs qu'on a eu durant cette semaine. Un ou deux catamarans qui sont mis sur le large, qui sont venus passer un petit moment là sur la plage. Voilà, cette île appartient à des Vasas qui vont peut-être faire quelque chose par la suite, là, qui vont aménager pour les touristes. C'est une île déserte, hein. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'habitation dessus, à part un ancien camp de pêche il y a une 30aine d'années, qui a été dévasté par un typhon.
Il n'en reste plus que les vestiges. Mais depuis, personne n'est venu habiter dessus. On est peut-être les seuls à être restés aussi longtemps. Seuls quelques pêcheurs viennent de temps à autre dans une petite cabane en palme qui se trouve un peu plus loin. Voilà, là c'est le bout de l'île. Derrière, nous on a la montagne. Voilà, donc on distingue au fond les deux petites huttes de pêcheurs. Actuellement, il n'y a pas de pirogue. On en a vu une ou deux cette semaine, mais des pêcheurs de langoustes. Voilà, il y a une variété d'arbres assez large. Hein. Il y a des baobabs, il y a beaucoup d'arbres du pays. Hein. Je ne connais pas les espèces, mais voilà le décor qu'on a eu. C'était un plaisir immense d'être ici. Le rêve d'une vie de pêcheur, pouvoir être comme un Robinson de la pêche. Ah, les petites cahutes des pêcheurs là. Oh, ils ont laissé quelques petits immondices là sur place, mais a priori il y a que là que c'est un petit peu sale. Il n'y a pas trop d'objets indésirables sur cette île comme les bouteilles, etc. Voilà, donc là il y a une petite cahute de pêcheurs. Voilà, donc là il y en a pas là tout de suite. Alors, les arbres qu'on peut trouver ici, les arbres aux fleurs jaunes, qui sont magnifiques. J'ai pas le nom sur le bout des lèvres, mais Roger me l'avait donné tout à l'heure. Alors il y a beaucoup d'oiseaux sur cette île. Il y a des pigeons, on a vu des pigeons avec un col orange. Elle a été un petit peu aménagée parce que je crois que les propriétaires de l'île vont peut-être par la suite rendre cet endroit attrayant pour les touristes. Ils vont mettre des petits bungalows peut-être par la suite. Ça c'est l'ancien camp de pêche qui était en activité il y a une quarantaine d'années. Les vestiges il y a une belle forêt tropicale à l'intérieur. Voilà. C'est un peu dommage d'avoir abîmé ces arbres. Voilà, des arbres à fleurs encore là. Plein d'essence. Une nature vraiment époustouflante ici. Hein. Alors ça c'est une autre vue de l'île par l'autre versant. Là on a un immense baobab. Un premier baobab déjà juste devant là qui est déjà très très grand. Et là il y en a un autre au fond qui est énorme. L'arbre sacré de Madagascar. Voilà la fameuse île d'Ankarea, située dans l'archipel des Mitsu à 85 km d'Elleville, où on a dû mettre à peu près 6 heures de bateau pour y venir. Ça c'est une sorte de fruit d'un arbre ça.
On dirait du coton. Voilà Roger avec Angelo qui viennent faire leur petit tour du dernier jour. T'as vu ce que j'ai trouvé, Roger? C'est quoi cette chose? Ah, je sais pas. On dirait du coton. Ah non, non, c'est du kapok. Du kapok. C'est des arbres de kapok. Avant, on faisait les coussins, les matelas avec. Voilà ces fameuses petites fleurs jaunes qu'on trouve sur ces petits arbres. Elles sont magnifiques. Jaune et blanche. Voilà encore des fruits des arbres. Je ne saurais donner leur nom, mais on dirait des grands haricots. Ils sont énormes. Il y a beaucoup d'oiseaux, on les entend là. Voilà le petit sentier qui mène à notre camp. Voilà donc la chambre de Roger, hein, avec sa moustiquaire. Il est bien installé là, il a failli prendre un arbre sur la tête. C'est l'arbre qui est juste à côté, là, qui est tombé à même pas 50 cm de sa tente. On le voit bien là ici. Il aurait pu se faire écraser, hein. Dieu était avec lui ce jour-là. Donc là on se rapproche tranquillement de la mangrove. Là nous avons un petit endroit bien sympa là en dessous. Normalement on devrait voir nos copains. On a plusieurs copains qui se promènent le matin là. Je vais vous les présenter. Essayez de ne pas faire de bruit. Voilà. Là-bas au fond je viens de voir Pierre qui est passé. Ah, il y a Paul qui est dans son trou. Ça va Paul? Il y a Jacques qui est au fond là aussi. Comment ça va Jacques? Tu vas bien? Dis bonjour à ton copain. Alors on a vraiment une forêt exceptionnelle ici. On entend le vent qui souffle dans les arbres là. Vraiment superbe. Un endroit magique. Ah, cet arbre, on se demande comment il a fait pour survivre sur ce rocher. C'est complètement incroyable. Il a pris position là et il s'est ancré sur le rocher. Là. C'est quand même dingue cette nature. Hein. De soleil. Ici se termine l'aventure sur Ankaria. Après une semaine passée sur place, nous allons repartir demain matin avec tout le matériel. Voilà, c'est la fin de l'aventure. Passer sur cette île déserte fabuleuse au fin fond de l'archipel des Mitsio. Dernière soirée au coin du feu.